Dans cet exercice, nous allons étudier deux programmes de calcul et voir comment utiliser le calcul littéral pour répondre à une question. Donc d'abord les deux programmes, on a un programme A, on a un nombre départ qu'on choisit, on ajoute 3 à ce nombre, ensuite on calcule le carré du résultat et enfin on soustrait 9 au résultat. Pour le programme B, on choisit un nombre, on ajoute 6 au résultat et on multiplie le résultat par le nombre de départ. Donc dans la première question, on demande quels sont les nombres obtenus pour le programme A et pour le programme B si le nombre de départ est 7. Donc pour le programme A, au départ notre nombre est 7. Ensuite, ajouter 3 à ce nombre, donc à 7 on ajoute 3, donc ça fait 10. Calculer le carré du résultat pour l'étape suivante, donc 10 au carré c'est 10 fois 10, donc 100. Et enfin soustraire 9 au résultat, donc 100 moins 9, ça fait 91. Donc pour le programme A, si le nombre choisi au départ est 7, on obtient le résultat 91. Pour le programme B maintenant, le nombre de départ c'est toujours 7. On va ajouter 6 au résultat, donc si on ajoute 6 à 7, 7 plus 6, ça fait 13. Et enfin multiplier le résultat, c'est-à-dire 13, par le nombre de départ, c'est-à-dire 7. Donc 13 fois 7. Donc 13 fois 10, 7 fois 10, pardon, ça fait 70, plus 7 fois 3, 21, donc 91. Donc on trouve la même chose pour les deux. Alors la question c'est, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que ça sera, est-ce que c'est toujours vrai? Alors c'est vrai qu'on pourrait tester pour d'autres nombres, et on s'apercevrait qu'on trouverait toujours le même résultat. Mais on peut toujours tester autant de nombres qu'on veut, on n'aura jamais prouvé que, quel que soit le nombre qu'on choisit, les deux programmes nous donnent le même résultat. Donc pour répondre à la deuxième question, qui est prouver que les deux programmes donnent toujours le même résultat, eh bien on va utiliser justement du calcul littéral. Donc c'est-à-dire qu'on va refaire les deux calculs là, mais non pas avec un nombre quelconque au départ, mais avec un nombre qui sera représenté par une lettre. Alors souvent on prend x, donc si x est le nombre de départ, donc étape suivante, ajouter 3 à ce nombre. Donc si on ajoute 3 à x, on trouve x plus 3. Bon, x plus 3, ben, on ne peut pas simplifier cette notation. Ensuite, calculer le carré du résultat. Alors le carré de x plus 3, c'est x plus 3 au carré. Alors cette expression, on va la développer. Donc x plus 3 au carré, c'est x plus 3 fois x plus 3. Donc si on développe x fois x, donc x au carré, plus x fois 3, donc 3x, plus 3 fois x, donc 3x, plus 3 fois 3, donc 9. Ce qui fait qu'au total, on obtient x carré plus 6x plus 9. Donc ça, c'est ce qu'on a à la troisième étape de notre programme A. Maintenant, dernière étape, soustraire au résultat 9. Donc notre résultat, c'était x carré plus 6x plus 9. Et on retire 9. Donc qu'est-ce qui reste? X carré plus 6x. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc x carré plus 6x, voilà ce qu'on obtient pour le programme A. Maintenant pour le programme B, si x est le nombre de départ, étape suivante, ajouter 6 au résultat, donc x plus 6. Bon, x plus 6 on ne peut pas modifier. Multiplier le résultat par le nombre de départ. Donc le nombre de départ c'est x qu'on doit multiplier par x plus 6. Donc ça s'écrit comme ça, x fois, alors le fois on peut le mettre ou pas, donc x multiplié par x plus 6. Ça on va le développer, donc ça et ça nous donne x fois x, donc x au carré, plus x fois 6, donc 6x. Donc pour le programme A, si le nombre de départ est x, on obtient x carré plus 6x. Pour le programme B, x carré plus 6x. Conclusion, les deux programmes nous donnent bien toujours. Donc les deux programmes donnent bien toujours le même résultat. Et voilà.